Bonjour à tout le monde à Montérégie. Je sentais le besoin aujourd'hui de revenir sur un aspect qui a peut-être semé un peu de confusion, qui est une recommandation montérégienne qui a été transmise aux parents de la Montérégie par une lettre de l'école, qui faisait état du fait que désormais en Montérégie, on recommandait aux gens de la maisonnée, donc qui vivent sur le même toit qu'une personne qui a des symptômes et qui passe un test, de rester à la maison en attendant les résultats de test. Donc, ça a été acheminé par écrit aux parents, par une lettre de l'école, parce que, bon, l'école est souvent au cœur des prises de décision. C'est une position aussi qui est mise en place, qui est suggérée dans d'autres régions de la grande région de Montréal. Et c'est une position qui, en ce moment, est un peu plus sévère que ce que vous allez retrouver sur les outils du Québec. Par exemple, l'outil d'auto-évaluation ou ce qui est à la vie Info Santé, donc quand vous appelez à Info Santé. Donc, c'est vraiment une recommandation montérégienne. Pourquoi? Ben, on sait qu'actuellement, quand on a des symptômes qui s'apparentent à la COVID, eh bien, il y a beaucoup de chances en ce moment que ça soit la COVID. On le voit que les gens qui ont des symptômes qui se font tester, c'est les groupes qui ont les plus hauts taux de tests positifs. Et on sait aussi que le milieu familial, c'est le contexte qui est le plus propice à la transmission. Donc, cette approche-là vise à empêcher que, par exemple, un parent qui a des symptômes de COVID, puis ça peut être un parent qui travaille ou qui travaille pas, mais qui a un symptôme de COVID et qui passe un test, bien que ces enfants qui pourraient l'avoir et qui pourraient être asymptomatiques évitent de se présenter à l'école en attendant le résultat de test. En ce moment, ça demeure une recommandation montérégienne pour être plus prudent. On sait que ça diminue un peu. En Montérégie, ça demeure encore très élevé, plus élevé qu'à la première vague. Et il reste qu'avec le retour à l'école, par exemple, il y a des risques quand même que ça continue à circuler. Il y a évidemment les nouveaux variants qui nous guettent. Donc, on sentait le besoin d'être encore plus prudent dans les circonstances où c'est possible de le faire. Cela dit, étant donné que c'est pas une directive en ce moment qui est provinciale, que les outils officiels sont pas changés, ça demeure une recommandation. On est conscient qu'il y a certains parents, par exemple, si je pense à des travailleurs de la santé, qui vont avoir besoin de certains accommodements avec leurs employeurs, et ça peut être le cas d'autres parents travailleurs. Cela dit, quand vous êtes capable de le faire, s'il y a quelqu'un qui a des symptômes dans votre famille et qu'il passe un test, on vous recommande, dans la mesure du possible, de rester à la maison. Et tout ça pour pouvoir abaisser cette transmission qui est encore en moyenne à au-dessus de 200 nouveaux cas par jour, pour éventuellement espérer regagner un peu plus de privilèges de liberté. Donc, je vous remercie de votre collaboration et j'espère que cette explication-là permettra de dissiper certaines incompréhensions qui circulaient. Je vous souhaite une belle journée.